Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir dans cette lecture intemporelle et générale les messages et les énergies pour vous au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous rappelle donc que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vous parle. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face il s'agissait d'un homme, vous adapterez mes propos. Je voulais également vous remercier de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. Car je vous le rappelle, toutes les actions que vous menez sur les chaînes YouTube, que ce soit un like, un commentaire, un partage ou bien tout simplement un abonnement, fait remonter la vidéo dans YouTube et donc permet aux vidéos que vous aimez à avoir plus de vues et à se faire connaître. Donc merci pour votre soutien et merci pour toutes vos actions. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Ici, on va aller tout de suite voir avec l'écriture automatique ce que j'ai ici, l'écriture intuitive, ce qui ressort pour vous. On parle d'enfants. On parle de projet d'enfant, on parle de... Il y a quelque chose autour d'un projet, autour d'un enfant, que ce soit le vôtre. J'ai l'impression qu'il y a une mise en place de quelque chose par rapport à ça. Vous êtes en train d'organiser quelque chose. Alors, soit vous êtes en train de développer un projet, soit vous êtes en train de mettre en place certaines choses pour cet enfant, pour les enfants, pour vos enfants, pour des enfants en particulier. J'ai la musique qui ressort aussi ici. J'ai l'impression que quelqu'un a besoin d'être écouté. Est-ce que cet enfant a besoin d'être écouté, a besoin d'être compris? Est-ce que vous avez besoin de parler de ce projet à quelqu'un pour pouvoir faire en sorte qu'il voit le jour, qu'il prenne corps? Il y a de la colère. Cet enfant ou cette personne peut-être qui est plus jeune que vous ou qui est plus immature. On voit que cette personne a une colère en elle, retient quelque chose. Il y a quelque chose qui gronde en elle. C'est une personne qui n'y arrive pas, qui ne se sent pas capable, qui ne se sent pas à la hauteur de ce monde, qui n'arrive pas dans ce monde, qui n'arrive pas à se sortir de son incapacité, on va dire. Alors, qu'est-ce que je vois sur le dessin ici? Qu'est-ce qui ressort encore? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On a une personne qui est en difficulté, hein, qui a vécu pas mal de choses compliquées, complexes. C'est une personne qui est en train de regarder sa vie et qui est en train d'essayer de sortir de là, de faire des efforts pour sortir d'une situation qui peut être inconfortable, on va dire. C'est quelqu'un qui se donne du mal, hein, qui donne des grands coups de pied là pour se défaire de certaines situations, de certaines relations. C'est quelqu'un qui a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie, qui n'en parle pas. C'est une personne qui renferme aussi beaucoup de secrets. Alors, c'est pas forcément des choses qu'elle vous cache. Si elle vous dit pas, elle vous cache forcément, mais c'est pas, elle veut pas vous cacher ça exprès, c'est parce que c'est sa vie. Elle n'a pas forcément envie de tout vous raconter, cette personne-là. Elle vous livre les choses bribe par bribe. C'est une personne qui se sent vraiment... alors, ça peut être quelqu'un qui se sent influencé par les ondes électromagnétiques, les ondes... je sais pas, il y a une énergie autour d'elle qui vraiment lui est pas profitable. Mais c'est quelqu'un qui veut s'en sortir et qui va réussir à aller vers ce qu'elle aime.
Alors ici, je suis désolée, on ne parle pas de vous. Je ne vous vois pas dans ce tirage-là. J'ai l'impression que c'est une personne proche de vous, auprès de vous. Peut-être que quelqu'un, un proche, un ami, quelqu'un de la famille, votre enfant, un enfant près de vous. En tout cas, on voit que cette personne est au plus mal, mais va s'en sortir et va réussir à aller vers ce qu'elle souhaite vraiment, retrouver quelqu'un qu'elle aime. C'est pas pour tout de suite, hein. J'ai l'impression qu'il y a un délai d'au moins 3 semaines, mais qu'elle va arriver à atteindre son but et que ça va lui donner des ailes en fait. Il faut qu'elle passe par le pire ou par quelque chose de difficile pour pouvoir se libérer, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir, je sais pas, peut-être qu'elle affronte des peurs aussi tout simplement et que elle s'aperçoit que ces peurs sont plus grandes que la réalité et finalement elle se dit bah c'était que ça. Ah ouais, ok, bon bah d'accord. Ok, je peux surmonter ça. Ok. Très bien, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, je vais prendre le jeu de tarot. Je voudrais qu'on aille voir au niveau sentimental ce qui ressort. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau sentimental aujourd'hui? Alors, n'hésitez pas à aller voir, hein, j'ai sorti la vidéo où en est votre relation ce matin. Donc, vous pouvez la retrouver dans la playlist. Et puis la vidéo du jour, comme toujours. Demain, je sortirai la vidéo votre semaine et la semaine de votre autre, en plus de la vidéo journalière. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists de la chaîne. Vous avez aussi dans les playlists les dessous du lien qui, là, viennent vraiment vous parler de ce qui se passe dans le lien, dans la relation, etc. N'hésitez pas à les voir, ce sont toutes des intemporelles. Donc, vous pouvez prendre les sujets qui vous intéressent. On a le 7 d'épée ici, qui vous dit que vous êtes peut-être, vous avez certainement connu des trahisons dans cette histoire-là. Alors, il peut y avoir eu des mensonges, des trahisons, vous vous êtes trompé, l'autre vous a trompé, etc. L'impression d'être de découvrir que quelqu'un a pu vous mentir, a pu vous faire mal, a pu vous blesser, a pu réactiver en vous des blessures déjà existantes. Ok. Alors, hop. Alors, on a le 3 d'épée accès sud. On vous dit ici que ce que vous avez pu endurer, ce qui a pu vous faire mal par le passé, ne vous atteint plus de la même manière. J'ai l'impression que vous avez progressé. Vous avez travaillé sur vous pour comprendre vos blessures, Alors, ça ne veut pas dire que plus rien ne vous atteint, mais ça veut dire que ce qui vous atteignait avant ne vous atteint plus maintenant, ou vous atteint moins. Il y a c'est un peu teinté, on va dire. Vous vous apaisez, en fait. Mais il y a quand même cette idée d'avoir été trahi, là, qui revient. Mais c'est comme si vous dites, bon, bah oui, ok, j'ai été trahi, mais en même temps, est-ce que je le savais pas avec cette personne-là, que j'allais être trahi? Voilà, c'est comme si vous vous doutiez que quelque chose allait venir. On a le soleil ici, ouais. En fait, vous vous dites, oui, bah, je sais qu'avec cette personne, bon, bah, ça se passe comme ça. C'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui raconte que ce qu'il a envie de dire, que ce qu'il a envie de me raconter. Je ne saurai jamais si c'est vrai, si c'est faux, ce qu'il en est de l'histoire. Bon, soit j'accepte ça et je vis cette relation en sachant ça, soit bah, faut que je m'extrais de la relation si ça ne me plaît pas. Vous êtes plutôt en paix maintenant avec ça. J'ai l'impression que vous savez qu'il y a peut-être, oui, vous connaissez cette personne depuis longtemps. Alors ça peut être un enfant, ça peut être votre âme sœur, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance, ça peut être quelqu'un qui vous rend heureuse parce que, je sais pas, vous aimez cette compagnie, etc. Mais c'est aussi une relation assez particulière qui vous blesse,
Parce qu'il y a quand même des mensonges, il y a quand même des choses cachées. Ok. Le 3, l'impératrice. Ici, il y a le rôle de la maman. Il y a cette énergie de la mère qui ressort. Dans cette énergie-là, soit vous vous sentez pleinement femme dans tous ces rôles. Vous vous sentez vraiment possiblement mère, mais même aussi plus que ça. Femme séduisante, séductrice, attirante. Vous avez peut-être envie de vous faire belle pour cette personne, pour cette relation ou pour une autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux relations. Il y a celle où vous étiez avec cette personne qui vous trompait, qui vous a blessé à moult reprises ou alors dans le passé. Et puis, il y en a une autre avec qui vous êtes bien, dans laquelle vous vous sentez séduisante, vous vous sentez en plein pouvoir, en pleine possession de votre puissance, de votre pouvoir, de tout ce que vous pouvez faire et réaliser. Vous vous sentez vous-même dans cette relation-là. Ok, une dernière carte, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous avez décidé d'arrêter de souffrir et de vous dire, maintenant, je vais aller que vers les relations dans lesquelles je suis heureuse, les relations qui me plaisent, et ne plus succomber à ce qui me fait mal. On a le 9 de denier ici. Ouais, vous devenez de plus en plus autonome. Vous avez envie d'être indépendante de toute relation qui pourrait être néfaste. Hein. Vous avez envie d'être, de vous prendre en main, de faire ce qui vous plaît, de ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Ok. On va rajouter des cartes ici pour en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Sud-est, sud-ouest, s'il vous plaît. Nord-ouest, s'il vous plaît. Alors, ici, ici. Et pour le centre, ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici de l'intelligence. Je peux les mettre comme ça. On vous parle ici d'intelligence. On vous dit que vous avez enfin compris la leçon. Vous avez enfin compris que d'être avec des personnes qui vous mentent, qui ne tiennent pas compte de vous, qui vous méprisent ou qui vous ignorent, eh bien, ce n'est pas la meilleure façon d'être accompagné. C'en est une, hein, ça peut le faire. Il y a des personnes qui peuvent vouloir ce genre de relation, mais vous avez compris que vous avez envie de plus, d'autres choses en tout cas. Vous avez, avant, vous cherchiez des relations pour vous compléter, pour remplir quelque chose en vous qui était vide. C'est comme si vous recherchiez une personne pour vous aimer à votre place. Maintenant que vous avez fait ce travail sur vous, maintenant que vous êtes vraiment interrogé, que vous êtes demandé pourquoi vous aviez cette fêlure, pourquoi vous aviez besoin que l'autre vous aime à votre place, etc., que vous avez compris que vous pouvez vous aimer vous-même, que vous pouviez vous apprécier, que vous êtes une personne aimable, que l'on peut aimer, hein, eh bien, vous vous donnez plus de valeur. Et donc, les relations que vous souhaitez avoir désormais ne sont plus les mêmes que celles que vous désiriez avoir avant. Avant, le moindre regard, la moindre attention vous suffisait pour vous dire, bah, ça y est, c'est ok, je suis dans une relation, ouf, enfin, on va pouvoir s'occuper de moi. Et maintenant, vous savez vous occuper de vous. Donc, les rapports ont changé. Vous ne souhaitez plus les mêmes choses. Ok. On parle de la méchanceté ici. On vous dit que, en fait,
vous avez compris que tout ce qui pouvait vous faire du mal, vous blesser, vous atteindre, ça vous amenait à choisir, à faire un pas de plus vers ce que vous voulez vraiment et qui vous fait du bien. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous heurte, vous vous dites, bah ça, j'en veux plus. En fait, ça me fait mal, ça me convient pas, ça me blesse. Donc, vous n'allez plus vouloir rester dans ces situations et dans ces relations-là. Et vous vous apercevez que vous êtes peut-être obligé de passer par des choses négatives pour l'instant pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Mais vous faites la différence. Et donc, vous allez choisir ce qui vous fait du bien. En fait, toute cette période-là vous a déjà permis de comprendre ce que vous ne vouliez plus vivre. Et ça, c'est déjà pas mal. Ok. On parle de pourparler ici. On parle de pourparler. On a encore la planète Mars qui ressort. Donc, on peut avoir les signes de ces planètes, de ce mois-là, par exemple. Poisson et Bélier qui ressortent. Ici, on a Mercure avec l'intelligence. Donc, on parle de communication, d'intelligence. Avec Mars, c'est plutôt la guerre, c'est plutôt les conflits, c'est plutôt l'action, mais l'action vraiment pour une défense, pour quelque chose comme ça. Ici, avec les pourparlers, c'est comme si en fait, vous étiez dans un certain bonheur maintenant, et que vous pouviez en parler autour de vous et que personne soit ne vous écoute, soit ne prête attention à ce que vous dites, dans le sens où ces personnes-là sont tellement occupées dans leur vie que vous avez l'impression que finalement elles ne vous entendent pas, elles sont tournées ailleurs. C'est assez incroyable. Vous êtes en train de raconter aux gens votre bonheur, ce qui pourrait peut-être ouvrir la voie au leur, c'est-à-dire montrer le chemin d'un bonheur. Voilà, vous avez utilisé ce chemin-là. Eh bien, peut-être que d'autres qui passeraient au même endroit, qui auraient le même cheminement que vous, pourraient aussi trouver le bonheur, ou peut-être par un autre chemin, mais en tout cas, pourquoi pas essayer celui-là, ou pourquoi pas écouter au moins quel a été votre cheminement. Mais on a l'impression que personne ne vous écoute, que et puis même si les personnes vous posent des questions, ben personne n'y croit, personne pense que vous ou disent bah oui vous avez eu de la chance, c'est parce que toi tu as de la chance, donc tu t'en es sorti parce que tu as de la chance, mais s'aperçoivent pas du travail que vous avez fait. Pour moi, il y a eu un profond travail ici de votre part sur vous-même pour atteindre le bonheur dans lequel vous êtes. Vous avez eu une démarche qui n'a pas été facile, hein, dans laquelle vous avez vraiment trimé pour comprendre que les choses n'étaient pas que méchanceté, mais étaient là pour vous montrer aussi et pour vous apprendre. Et vous en avez marre d'écouter les gens piaffer, piailler, dire qu'ils sont tristes, que ça va pas, mais qui ne font rien, qui restent le cul sur leur chaise, excusez-moi mes paroles, et qui n'agissent pas. Et vous aimeriez au moins qu'ils écoutent et peut-être qu'ils mettent en pratique ou qu'ils s'activent pour chercher leur propre solution. On a la carte ici du feu, encore la carte de Mars. Donc on a vraiment de l'animosité autour de vous en ce moment. Soit on a beaucoup de bruit, beaucoup de personnes passionnées, beaucoup d'agressivité. Vous pouvez vous sentir vraiment dans quelque chose de très... C'est comme si vous aviez autour de vous des personnes qui s'affolent, qui s'agitent. Vous êtes dans un pseudo-bonheur, hein, un pseudo-bonheur parce que vous savez d'où vous venez, hein, il y a eu des blessures, il y a eu un travail de fait, comme je vous l'ai dit, en fond, pour sortir de cet état-là. Et vous vous dites, mais pourquoi les gens ne s'écoutent pas, ne s'entendent pas, pourquoi ils sont aussi butés, bornés et dans cette agressivité-là. Peut-être qu'on pourrait agir, peut-être qu'il pourrait agir
de manière beaucoup plus nuancée, beaucoup plus douce, on va dire. Je trouve pas d'autres termes. Ok. Que ce soit envers eux-mêmes ou envers vous-même ou envers tout autre être, vous avez l'impression que les gens sont très très durs en fait. Et on a cette carte du hasard ici sur le 9 de denier. Vous vous dites qu'en fait, c'est heureux que vous soyez seul parce que là, en ce moment, vous avez du mal à être avec les gens en fait. Votre bonheur, c'est peut-être d'être seul, mais pourtant vous vous sentez relié avec le soleil ici. Soit vous vous sentez relié à quelqu'un en particulier, toute personne, hein, un contrat d'âme, quelque chose comme ça, vous pouvez vous sentir peut-être relié à quelqu'un qui représente un jumeau, une jumelle. Alors je parle pas forcément de d'âme jumelle, de flamme jumelle, etc. C'est pas de ça dont je parle, mais d'avoir une personne en face qui vous comprend complètement ou qui vous ressemble d'une certaine manière. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais cette personne, elle vous ressemble. Vous dites, mais ça pourrait être moi, ou c'est moi quand j'étais jeune. Vous retrouvez dans ces traits-là. Ok. Et avec cette carte présidée par Jupiter, on vous parle vraiment de chance, d'opportunité, de joie, de grande satisfaction à être seul, à être autonome, à être peut-être dans une bulle, quoi. Parce que vous vous protégez de cette agressivité autour de vous. Alors, on va aller voir ce qui bloque et on va voir ce qui peut aider parce que, oui, évoluer seul, c'est bien, mais évoluer aussi avec les autres, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qui bloque ici? Qu'est-ce qui vous bloque? Vous cachez vos sentiments. Exprimez les sentiments à la personne que tu aimes et vois comment elle y réagit. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous cache ses sentiments. Vous cachez peut-être vos sentiments vis-à-vis des autres également parce que trop, en ce moment, peut-être trop d'énergie extérieure, trop de fougue, trop de feu, trop d'agressivité. Donc, vous préférez peut-être rester chez vous parce que vous vous sentez hypersensible. Vous n'arrivez pas à vouloir... vous n'arrivez pas à vouloir sortir, à pouvoir sortir. Vous n'arrivez pas à vous confronter au monde et pour l'instant ça a l'air de vous réussir que d'être intériorisé. On va aller voir ce que vous avez à entendre, un message ici que vous avez à entendre. Vous côtoyez et comme une bouffée d'air frais. Ouais, vous vous cachez des gens parce que j'ai l'impression que les gens ou certaines personnes vous prennent de l'énergie, vous bouffent l'énergie, viennent auprès de vous pour tirer de vous quelque chose, pour aspirer, pour vous aspirer dans une certaine manière. Ils ne vous écoutent pas, mais ils veulent bien prendre de vous les énergies que vous avez. Ça ne leur pose pas de problème. Ok. J'ai une carte coincée dans le fond de ma boîte qui est que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Alors ici, ça convient très bien. On vous dit, il est aussi sûr que ceux qui ont des rancœurs ressentiront de la culpabilité, qu'il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Oui, il vaut mieux être dans la paix et donc pardonner aux gens plutôt que d'être dans la rancœur où là, vous êtes en train de nourrir une énergie. Vous êtes encore dans une situation passée, dépassée, qui n'est plus donc, et vous êtes en train de l'abreuver, de la nourrir. Ça vous fait mal perpétuellement jusqu'à temps que vous ne la nourrissiez plus. Alors que les choses sont terminées, hein, il n'y a plus rien. Ok. On vous dit que je ne me vois pas comme étant que je ne me vois pas comme étant limité. Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donnée?
c'est ce qui se passe ici. Vous avez été dans des relations où vous vous sentiez petite, où vous vous sentiez trahi, où vous vous sentiez blessé, où vous avez été prise pour quelqu'un qui pouvait être laissé pour compte, ne pas être aimé, laissé de côté, ghosté, etc. Et puis en fait, vous vous êtes dit, mais les gens, moi j'ai pas envie qu'ils me traitent de cette manière-là. Et vous l'avez fait avec intelligence, vous avez travaillé sur vous. Et donc c'est pour ça que vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt pas mal, où vous vous trouvez bien dans votre vie personnelle. Si on prend que vous, ben, vous vous trouvez pas mal. Ce que vous avez réussi à faire, ce que vous avez réussi à créer, que ce soit une famille, que ce soit l'atmosphère autour de vous, etc. Ça vous donne quand même, ça vous donne du baume au cœur, quoi. Vous trouvez que vous êtes pas mal dans votre vie. Donc, oui, qui tenterait de voler avec des ailes minuscules quand vous avez des ailes infinies. Et ça, vous venez de le comprendre. Vous vous dites, mais pourquoi je me contenterais des miettes? Pourquoi je me contenterais des petites choses? Pourquoi je me contenterais des gens qui sont autour de moi et qui m'agressent ou qui ne m'écoutent pas? Non, moi j'ai envie de plus. Hein, j'ai envie d'avoir des personnes à ma hauteur ou au moins qui me respectent, qui ont envie d'être avec moi, pour qui c'est important d'écouter quand je parle de ma vie, etc. Et ça change tout pour vous ici. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.